Bonjour les amis. Sous le capot du Volvo B70, vous pouvez voir une grande variété de moteurs. Le moteur diesel 5 cylindres de 2,4 litres est particulièrement populaire. Il s'agit d'une conception réussie, mais elle présente certains problèmes communs. Le tendeur de courroie accessoire doit être vérifié lors de chaque inspection. En raison de l'usure du tendeur, la courroie d'entraînement peut se coincer sous la courroie de distribution, entraînant une panne, voire une destruction du moteur. La courroie tendeur doit être remplacée au moins tous les 90 000 km. Dans les voitures de 2009 à 2011, vous devez faire attention au système de modification de la géométrie du collecteur d'admission. Dans le même temps, dans les voitures assemblées avant 2011, une mauvaise combustion du filtre à particules était courante. En conséquence, le niveau d'huile a augmenté. Depuis 2011, un turbodiesel de 4e génération a commencé à être installé, qui différait par les arbres à cames, le vilebrequin et la pompe à huile. Il existe même sur le marché des voitures équipées d'un petit moteur diesel de 1,6 litres. Il s'agit d'un produit commun entre PSA et Ford. Le turbodiesel de base est trop faible et également problématique, surtout sa première génération. Cette option a été installée jusqu'en 2011 et comportait une culasse à 16 soupapes. Un moteur modernisé plus tard a reçu une culasse à 8 soupapes. Un inconvénient courant est une turbine surchargée, qui n'est pas durable. Il existe également une option intermédiaire, un 2 litres en 3 versions. Le plus ancien 2.0 de PSA, 1998 cm3, est bien étudié, dispose de pièces détachées disponibles et est exempt de défauts sérieux. Dans le cas de la Volvo 2.0 R5, 1984 cm3, il faut parfois faire face à des fissures de bloc. Les incidents ne sont pas répandus, mais ils surviennent. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Résultat ? Le 2.0 plus récent, mais déjà 4 cylindres, 1969 cm3, n'est pas non plus sans inconvénients. Après 200 000 km, il commence à fuir de l'huile, problème avec les segments de piston. Avant cela, des problèmes surviennent avec la vanne et le refroidisseur du système de recirculation des gaz d'échappement. Si des problèmes surviennent avec les moteurs diesel, vous devez faire attention aux faisceaux de câbles dans le compartiment moteur, ils pourraient être endommagés. La liste des moteurs à essence s'ouvre avec les unités Ford, EcoBoost 1.6 et 2.0, ainsi qu'un moteur atmosphérique de 2 litres. Les modèles Ford équipés du moteur EcoBoost ont souffert de fissures du bloc sur le 1.6 EB et de destruction des pistons sur le 2.0 EB. Il est difficile de dire si ces problèmes ont affecté des moteurs turbo similaires chez Volvo, car ils sont très peu nombreux. Les mécaniciens parlent bien de la Volvo 2.5 avec turbocompresseur. Oui, ils sont gloutons, mais à part les dysfonctionnements du système de ventilation du carter, ils n'ont rien remarqué d'autre. Les 6 cylindres essence en ligne méritent également des notes positives, 3.0 turbocompressé et 3.2 atmosphérique. Ils ont une conception similaire et, avec des soins appropriés, parcourront facilement des centaines de milliers de kilomètres. Sauf si la chaîne de distribution est usée. Il faudra ensuite déposer le moteur, car l'entraînement de distribution, comme la courroie d'entraînement auxiliaire, est situé côté boîte de vitesse. De plus, le moteur lui-même est monté transversalement et est très serré dans le compartiment moteur. Les moteurs à essence plus petits étaient en option couplés à une transmission automatisée à double embrayage, pas si réussi. Symptômes typiques de dysfonctionnement, à-coups, bruit au niveau du volant moteur. L'une des raisons est que des débris d'usure pénètrent dans l'huile. L'huile doit être changée régulièrement. Une automatique classique est bien plus fiable, mais sous réserve d'un renouvellement systématique du liquide de transmission tous les 60 000 km. Un comportement incorrect de la transmission automatique peut être provoqué par l'usure du convertisseur de couple, vibration, ou des dysfonctionnements du contrôleur, choc. Il est rare qu'il faille changer quoi que ce soit dans le châssis jusqu'à 150 000 km. Si vous attendez à la fois le plus haut niveau de confort et une conduite dynamique, il est préférable de rechercher un modèle avec suspension réglable. Cependant, réparer une telle suspension coûtera plus cher. Il sera nécessaire si des réactions surviennent qui ne correspondent pas au mode de conduite sélectionné, forcé.
Des traces de corrosion ne peuvent être trouvées que dans les exemplaires les plus anciens, sur le système d'échappement, les éléments de suspension et sous les garnitures de bas de caisse. La biographie du modèle comprend une campagne de service. Pendant le fonctionnement, le témoin de dysfonctionnement de l'airbag s'est allumé. Cause, le faisceau de câble sous le siège du conducteur ou du passager avant n'était pas correctement fixé au cadre du siège. Par conséquent, lors du déplacement du fauteuil, le connecteur de contact pourrait se débrancher. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.